Aujourd'hui, je vais vous parler de l'iPhone le plus bizarre qui n'a jamais été fait. Je vais évidemment parler de l'iPhone SE de 2022. L'iPhone SE est un téléphone milieu de gamme qui se trouve dès 529 € contre 400 € pour la version précédente. Donc oui, ce téléphone est un peu plus cher que le précédent, mais il a pas mal de nouveautés. Bon, en termes de design, c'est pas non plus incroyable parce que c'est le même design que l'iPhone 8 et le design de l'iPhone 8 était lui très similaire à celui de l'iPhone 6 qui lui est sorti en 2015. Et quand on sait que sur le marché des smartphones, un design de 2 à 3 ans commence déjà à faire vieux, je vous laisse imaginer à quel point ce téléphone fait authentique. À l'avant, on peut toujours retrouver le bouton Home qui a la détection d'empreintes digitales, donc le Touch ID. On a un dos en verre qui permet la charge induction et d'ailleurs c'est le même verre qu'il y a sur l'iPhone 13, donc c'est un verre qui est très résistant. À l'arrière, on a toujours le même module caméra que sur l'iPhone 8 qui ressort toujours un petit peu, c'est vraiment exactement la même chose. En fait, très concrètement, le design passe plutôt bien, surtout quand on le voit de l'arrière ou quand on l'a en main. Ce qui fait le plus bizarre, c'est de voir l'avant, tout simplement parce que l'écran est très difficile à apprécier, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop petit, il fait 4,7 pouces, on est sur une technologie qui est un peu ancienne mais qui passe encore, c'est du LCD. Alors évidemment, il n'est pas mauvais cet écran LCD, il est correct et il fait toujours son travail, mais bon, on va pas se le cacher, même si la qualité passe, la taille de l'écran rend l'expérience tout sauf confortable. Aujourd'hui, un format aussi petit est très difficile à apprécier et pour regarder des photos ou des vidéos, c'est pas forcément très agréable. Et c'est vrai que quand je jouais à des jeux vidéo ou que je regardais des vidéos sur Netflix ou YouTube et que je le mettais en paysage, j'avais tout le temps envie d'élargir l'image jusqu'au bord. Et en fait, c'est très dur de s'y habituer parce qu'on a tout le temps envie d'agrandir l'image. Mais si vous n'êtes pas habitué à des téléphones de très grande taille, celui-ci pourra peut-être vous convenir. C'est à vous de voir. Après, il faut rendre à César ce qui est à César. Peu importe ce que je faisais avec ce téléphone, je n'ai jamais senti de limitation, tout simplement parce que ce téléphone a la même puce que l'iPhone 13 Pro, c'est-à-dire la puce A15. J'ai même pu essayer de jouer pendant 1 heure avec ce téléphone, c'était pas non plus très agréable, mais je l'ai fait tout simplement pour voir s'il chauffait ou autre, et il avait juste aucun problème en termes de performance, c'est incroyable. Et ça en fait tout simplement le meilleur rapport prix-puissance du marché. Vous avez beau le comparer à n'importe quel téléphone qui vaut le même prix de chez Android ou autre, vous ne trouverez pas un téléphone aussi peu cher avec autant de performance. Mais finalement, je me suis demandé si ce téléphone était vraiment fait pour ça, pour jouer, pour faire des tâches qui demandent beaucoup de ressources. Et quand on y pense un petit peu, vu l'écran, la réponse est non, c'est évident. L'objectif de ce téléphone est d'être un iPhone qui fonctionne bien et surtout un iPhone qui fonctionne bien pendant de nombreuses années parce qu'il va juste avoir une longévité de 5 à 6 ans sans aucun souci. Mais après, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec ce téléphone. La seule limite que vous allez rencontrer, ce sera les dimensions de l'écran et le fait qu'il ne soit pas forcément très agréable. Moi, je pensais vraiment qu'Apple allait faire l'effort de nous apporter un design d'iPhone 10R, donc avec une encoche et avec au moins un style un petit peu plus borderless, et ça aurait été certainement l'un des best-sellers chez Apple. Sauf que le problème, c'est qu'il aurait fait concurrence à l'iPhone 13 et du coup pour Apple c'était pas forcément intéressant, et du coup ce qu'ils ont voulu faire, c'est juste de nous faire une mise à jour en nous apportant de la 5G sur ce téléphone. Et je pense que c'est l'une des deux raisons qui a fait qu'Apple a décidé de refaire cet iPhone SE et de le réactualiser, parce que c'est vrai que dans 3 à 4 ans, le fait de ne pas avoir de 5G, ça sera vraiment très limitant. Apple a juste décidé de ne pas avoir un iPhone qui pourrait faire tâche dans leur gamme et de le refaire pour cette raison là. Et la deuxième raison qui a certainement poussé Apple à refaire cet iPhone, c'est à mon avis son autonomie. Avec la puce A15, on a beaucoup plus d'efficience et une meilleure gestion des ressources du téléphone, ce qui permet d'avoir une vraie amélioration en termes d'autonomie par rapport à l'ancien modèle. On parle très concrètement, d'après plusieurs analyses, de 2 heures en plus d'autonomie. Du coup c'est simple, avec une utilisation légère, on tenait une journée avec l'ancien modèle. Avec celui-ci, ça sera aussi le cas évidemment. Par contre, dans une utilisation dite modérée, l'ancien modèle n'allait pas réussir à tenir une journée dans son intégralité, alors que celui-ci va réussir à le faire. Alors oui, c'est vrai, ça va être juste, à la fin vous allez aller vous coucher avec à peu près 10% de batterie, mais il va réussir à le faire. Et quand je parle d'utilisation modérée, je parle par exemple d'un petit peu de réseaux sociaux, un petit peu de jeux vidéo, sans non plus être toute la journée dessus, mais en l'utilisant de façon un peu plus normale. Après, pour une utilisation vraiment très intensive, et je pense là pour le coup à beaucoup d'utilisation de jeux vidéo, de réseaux, de choses qui consomment beaucoup d'énergie, etc., la journée va être impossible à tenir avec ce téléphone en une seule charge. Évidemment, vous pourrez mettre une coque avec une batterie qui vous permettra d'augmenter l'autonomie,
mais globalement le téléphone comme ça ne tiendra pas une journée si vous avez une grosse utilisation, et pour ça le seul iPhone qui tient vraiment une journée en utilisation intensive, c'est l'iPhone 13 Pro Max. Après, est-ce que c'est grave? Techniquement non, parce que ce téléphone n'est pas destiné à des personnes qui ont une grosse utilisation très intensive de leur téléphone. C'est plutôt destiné à des personnes qui veulent juste un iPhone qui fait tout ce qu'un iPhone fait. Et du coup, pour le coup, l'autonomie reste largement suffisante pour une utilisation dite normale, donc il vient corriger l'un des plus gros problèmes de l'ancien iPhone SE. Par rapport au chargement, on peut le charger par câble, donc de façon normale en Lightning, et à l'arrière, on a de la charge sans fil standard, donc comme ça, en induction. Par rapport à la technologie MagSafe qui est arrivée avec l'iPhone 12, ça ne sera pas compatible avec ce téléphone, évidemment, sinon ça aurait fait augmenter le prix. Par rapport aux appareils photo, à l'arrière, on a un appareil photo de 12 millions de pixels f1.8 et à l'arrière, on a un appareil photo de 7 mégapixels f2.2. C'est exactement les mêmes capteurs que l'iPhone SE de deuxième génération et ça reste très clairement du Apple. Honnêtement, on peut pas ne pas aimer les photos de ce téléphone. Alors, par rapport à son prix pour 500 € en neuf, vous avez le Google Pixel 5a qui fera vraiment concurrence à ce téléphone-là en termes de photos et je pense qu'il est même un petit peu meilleur que ce téléphone. Mais par contre, en vidéo, c'est à mes yeux le meilleur téléphone qui fera des vidéos. Il est capable de filmer en 4K 60 images par seconde avec une bonne stabilisation et en termes de couleur, de plage dynamique, c'est vraiment le meilleur téléphone en vidéo. Donc à ce niveau-là, si vous préférez la photo à la vidéo, prenez ce téléphone et dans tous les cas, si vous avez peur que les photos ne soient pas assez bonnes de ce téléphone, et honnêtement, regardez les photos que j'ai prises avec l'iPhone et si pour vous ça pourrait vous suffire, très clairement c'est suffisant et c'est finalement le message de ce téléphone, c'est si c'est suffisant, prenez-le. Voilà, c'est ça. Mais bon, on a parlé de tous ces composants, toutes les caractéristiques techniques qu'il fallait savoir et du coup, pourquoi est-ce qu'on prendrait ce téléphone ? Alors je pense qu'on prend ce téléphone pour pas mal de raisons. La première, c'est que c'est un iPhone, c'est-à-dire qu'il donne accès à tout ce qu'un iPhone permet de faire. Sa simplicité d'utilisation, le fait de ne pas avoir de mauvaises surprises avec le produit, on sait que toutes les parties du téléphone, toutes les caractéristiques vont être bien, pas de mauvaises surprises avec la batterie, pas de mauvaises surprises avec les photos, pas de mauvaises surprises avec l'écran, tout est à peu près sous contrôle. En termes de SAV, on sait qu'Apple sont vraiment très forts et on sait qu'on part sur un peu plus de tranquillité. Et surtout, ce qui va vous faire prendre ce téléphone, ça va être son écosystème. L'écosystème d'Apple est l'un des meilleurs à l'heure actuelle et on sait qu'il apporte aussi le plus de longévité. Avec un iPhone, on a à peu près 5 ans de mise à jour garantie, alors que pour les autres constructeurs, on va plutôt être sur 1 an voire 2 ans de mise à jour et peut-être pour les meilleurs d'entre eux 3 ans, mais ça s'arrête vraiment là par rapport à la concurrence. Mais personnellement, je pense que si on n'est pas fermé à prendre d'autres téléphones qu'un iPhone, il y a des téléphones qui sont beaucoup plus intéressants pour le prix. Très honnêtement, ce que je voulais plus en tant que fan d'Apple, c'était qu'ils réussissent à nous faire un iPhone finalement 10R ou 11 avec cette puce et avec cette qualité d'écran et même cette qualité d'appareil photo. Je vous avoue qu'après quelques jours d'utilisation de ce téléphone, le plus grand défaut que j'ai pu remarquer, c'était sa taille d'écran. Après, je sais ce que vous allez me dire, ce téléphone n'est pas fait pour les passionnés de nouvelles technologies comme moi qui ont l'habitude d'avoir des bons téléphones, mais je suis vraiment désolé, mais pour 530 €, on peut trouver un iPhone 11 reconditionné sur Amazon avec une garantie qui fonctionne parfaitement bien. Et là, on est sur un téléphone qui est beaucoup plus intéressant sur tous les aspects. Et je sais que vous allez me dire que l'iPhone 11 est moins puissant et du coup, il va durer moins longtemps. Et techniquement, c'est un fait, je suis d'accord, l'iPhone SE aura des mises à jour plus longtemps que l'iPhone 11. Mais c'est là que l'iPhone SE devient un téléphone extrêmement frustrant parce que même si on a beaucoup de puissance, on est sur un téléphone qui est vieux, cet écran est vraiment trop petit et le fait qu'il supporte de nouvelles mises à jour iOS, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'il acceptera les nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec iOS. Par exemple, avec la future mise à jour, celle qui arrive dans quelques mois, iOS 16, on parle du fait que l'écran se partage sur 2 applications. Ça sera évidemment impossible avec ce téléphone. Donc même si vous avez un téléphone qui aura la dernière mise à jour, vous n'aurez pas forcément toutes les nouvelles fonctionnalités. Sans parler de toutes les pages web et des menus d'applications qui n'arrêtent pas de grandir avec le temps et très bientôt, on aura des applications et des sites web qui ne seront plus adaptés à ce téléphone et à ce format-là. Du coup, d'ici 5 à 6 ans, il sera plus utilisable, du moins il sera beaucoup moins agréable à utiliser. Et d'ici 3 ans, à mon avis, vu comment c'est en train d'avancer, on sera très limité avec ce petit format. Et pour exemple très concret, il n'y a qu'à regarder l'iPhone SE de première génération. Alors oui, c'est vrai, il supporte iOS 15.4 actuellement, mais il est devenu tellement petit par rapport à nos standards actuels que personne ne pense vraiment à l'acheter. Et je suis prêt à parier que dans 3 ans, on sera exactement dans le même cas que ce téléphone. Alors avec l'iPhone SE de 3ème génération, il n'y a pas de souci parce qu'il est sorti il y a super longtemps. Mais par contre, avec celui-ci, d'ici 3 ans, il sera à peine rentabilisé. Et après, personnellement, quand je le compare à mon téléphone personnel qui est le Poco X4 Pro, qui a un écran de 6,7 pouces AMOLED 120 Hz, qui a une autonomie qui dure plus d'1 jour en utilisation intensive et 2 jours en utilisation normale, il a un design qui est en plus très sympa et minimaliste et il ne coûte que 300 €. Donc c'est quasiment la moitié de ce téléphone-là. Et c'est ce qui me fait dire que d'ici 2 à 3 ans, les téléphones à 300 € seront bien mieux que celui-ci. Et donc d'ici 2 à 3 ans, les téléphones à 300 € mettront la misère à ce téléphone, qui a pour objectif de durer 6 ans, je vous le rappelle. Après, il faut dire la vérité, cet iPhone SE est bien meilleur que ce téléphone en termes
termes de photos, en termes de puissance. Du coup, si vous n'êtes pas fermé à vous prendre un téléphone Android, il vaut mieux se prendre un téléphone comme celui-ci à 300 € et le revendre d'ici 3 ans un peu moins cher, genre à 100 € et vous reprendre un autre téléphone Android et là vous serez sur 6 ans. Alors oui, c'est vrai, c'est pas forcément très bon pour la planète, mais vous aurez des bien meilleurs souvenirs avec ce téléphone qu'avec celui-ci, parce qu'il faut le dire, l'iPhone SE est vraiment pas fun et si vous avez besoin d'un iPhone à tout prix, je pense que l'iPhone 11 en reconditionné sur Amazon peut être une très bonne affaire et ça pourrait être un choix beaucoup plus judicieux parce que finalement il est meilleur que ce téléphone là à tous les niveaux, si ce n'est la puissance comme on a pu le dire. En tout cas, vous l'avez compris, d'après moi il faut zapper cet iPhone SE. On attendra certainement la prochaine version pour faire une bonne affaire, mais au moment de sa sortie je trouve qu'il est déjà très limité, donc je peux pas vous le conseiller. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour ne rien rater de tout ce qui va être actualité tech et nous on se dit à tout de suite. Salut à tous, c'était André Martin. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change.